Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement parce que Bon Sabbat chez vous, saison 6, commence maintenant. Salut, je suis en train de lire un truc intéressant. Écoutez bien. Le burn-out est un syndrome, un épuisement professionnel à la fois physique et psychologique. D'après un sondage OpinionWay, en 2021 en Suisse, 2,5 millions de personnes étaient concernées, soit 34% des salariés. Et là, je me dis, vive le sabbat. Quand Dieu a créé le sabbat, il l'a fait en pensant à nous, êtres humains, pour notre santé spirituelle, physique et mentale. Je vous invite à commencer ce jour de bien-être avec un peu de musique et on se retrouve juste après. J'espère que ces chants vous ont permis de déjà déconnecter un peu de l'agitation qui nous entoure. Vous pouvez baisser l'éclairage de chez vous pour créer une ambiance tamisée, un petit cocon là où vous vous trouvez. Si besoin, faites pause et allez vous préparer un petit thé. En un cas que vous aimez, on est là pour se faire plaisir. Le monde dehors peut être assez difficile à vivre, et ça depuis toujours. Mais bonne nouvelle, depuis la nuit des temps, Jésus a prévu un happy end. Et ce n'est pas un secret, la Bible entière en parle du début à la fin, de l'Ancien au Nouveau Testament, de la Genèse à l'Apocalypse, en passant par les psaumes.
Jésus va revenir pour sauver ceux qui l'aiment du monde terrible qui nous entoure. Je ne veux pas être alarmiste, mais il faut être réaliste. Le monde ne va pas très bien et nous avons besoin d'un sauveur. C'est de lui dont parle le psaume 2. Et ce soir, notre invité à l'accent chantant, Corrado Cosi, nous explique tout ce que recèle ce passage. À lui la parole. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on pourrait dire qu'il y a grosso modo deux types de personnes dans la société. Il y a ceux qui croient en Dieu, qui lui sont soumis et qui aiment sa loi, et ceux qui refusent de se soumettre à lui. Le groupe de ceux qui refusent de se soumettre à Dieu se présente sous différentes formes. Il y en a ceux qui le méprisent ouvertement, et d'autres, comme les pharisiens à l'époque du Christ, qui prétendent être des hommes de Dieu, mais ne suivent pas vraiment sa loi. Suivre Dieu, c'est être un peu différent de la majorité du monde, ça c'est vrai. Parfois, cela signifie être méprisé ou critiqué, et ce n'est pas facile, cela peut même être difficile. Mais suivre Dieu apporte néanmoins des bénéfices inestimables, surtout à long terme. Voilà, c'est en résumé ce que David, le roi David, a exprimé dans le psaume 2, que nous allons lire maintenant. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées et préoccupations dépourvues descendent parmi les peuples. Les rois de la terre se soulèvent, les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui a établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je vais proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme les vases d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'arrête et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Je vous suggère de garder votre Bible numérique ou papier à portée de main et de me suivre dans les commentaires que je ferai de ces psaumes. Ces psaumes, comme tant d'autres, parlent du Messie, du Christ, loin de l'Éternel. Or, pour les Juifs, le terme de Messie n'inspirait pas seulement un contexte de libération, mais aussi de suprématie, les seuls à pouvoir prétendre au titre des rois. Les quelques mots de ce psaume résument les drames de l'humanité, qui tentent de se rebeller contre les projets de Dieu et d'établir Jésus-Christ comme le roi du monde. Mais à la fin, le triomphe final du Christ émerge. Ce psaume est divisé en 4 parties, chacune composée de 3 versets. Et nous allons lire et commenter ces 4 parties une après l'autre. Dans sa première partie, donc, le psaume présente cette agitation de ces nations contre Dieu. Ces nations font partie du groupe de ceux qui refusent de se soumettre à Jésus. Ces tumultes, cette agitation contre Dieu et contre le Christ est fort, mais il est vain. Ce que les nations méditent contre Dieu ne peut jamais aboutir. C'est comme dire que les hommes, comparés à des sauterelles, s'imaginent pouvoir s'opposer au Dieu des cieux, alors qu'ils sont à peine capables d'un tout petit saut dans un univers aux dimensions vraiment extraordinaires. Pourtant, ils s'insurgent contre Dieu et disent « Arrachons leurs liens et libérons-nous de leurs chaînes. » Leurs chaînes? Oui, les chaînes de Dieu. Il s'agit de se libérer des chaînes de la parole de Dieu, de la loi de Dieu.
L'homme qui ne veut pas se soumettre à Dieu voit sa parole comme un ennemi, comme un obstacle. Il ne peut pas l'accepter car il devrait alors se soumettre à Dieu, ce qu'il ne veut justement pas faire. Mais comment il pense de se libérer de la parole de Dieu? Bon, il y a différentes façons. Il faut la jeter, ne pas l'ouvrir, ou bien il y a une tactique utilisée par de nombreux hommes qui consiste à attaquer la Bible de manière subtile. Ils disent que les enseignements de la Bible sont trop anciens pour être suivis, qu'ils sont anachroniques. Ils disent qu'ils étaient bons il y a plusieurs siècles, mais qu'ils sont dépassés aujourd'hui. Tant de religions aujourd'hui prétendent suivre Dieu, mais elles établissent des traditions contraires à sa parole et suivent leurs propres traditions religieuses, au point de contredire même la parole de Dieu. Alors, ça c'était la première partie. Mais dans la deuxième partie, le Seigneur se présente parce que, bien sûr, il ne peut pas accepter qu'il y a cette agitation. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit, le texte? Se moque d'eux. Que fait Dieu lorsque les hommes conspirent contre lui? Lui, il est infiniment supérieur à leur méchanceté et à leur plan. Il voit tout. La Bible parle souvent du fait que Dieu connaît tout le cœur et que rien ne lui est caché. Et en effet, les versets déclarent que Dieu connaît tout. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui siège dans les cieux, rit. Le Seigneur se moque d'eux. Et je me vois Dieu qu'il regarde un peu ces hommes. Mais c'est pas un rit de méprise. C'est un rit pour dire, mais où vous voulez arriver? Dieu déteste le péché et la rébellion. Dieu sait qu'il lui suffit de dire un seul mot et que toute rébellion sera totalement et terriblement détruite. Quelle folie de se rebeller contre Dieu. Lorsque Dieu ouvrira la bouche pour parler, dit le texte, ce sera terrible pour ceux qui ne se soumettent pas à lui. Et au verset 5, nous lisons que « Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. » Et on parle de la colère de Dieu. Et la colère de Dieu est terrible pour ceux qui la subissent. Et dans sa colère, suscitée par le fait que l'homme ne peut pas comprendre son insolence ridicule, il présente son plan. C'est comme ça. Et il dit, c'est moi qui a établi mon roi sous Sion, ma montagne sainte. C'est le verset 6. Et c'est là que Jésus entre en scène. Extraordinaire. Ce verset introduit le Messie, Jésus-Christ qui régnera sur le monde entier. Nous savons que tout genou fléchira devant le Christ et que toutes les langues confessera que Jésus-Christ est vraiment l'Éternel. C'est le plan de Dieu qui a établi Jésus comme le roi éternel sur tout et sur tous. Et nous entrons maintenant dans la troisième partie. Et dans la troisième partie, c'est Jésus qui parle. Et c'est Jésus lui-même qui annonce un décret qui lui attribue l'autorité de Dieu. Je vais annoncer le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Bien sûr, cette affirmation peut prêter à confusion. Je suis Dieu. Être engendré n'est qu'une expression indiquant une fonction que Dieu lui-même a établie pour expliquer en termes humains la valeur du plan du salut. Et le verset le plus beau de la Bible le dit clairement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le message que David a voulu exprimer ici, c'est celui de nous faire comprendre que Jésus a gagné le titre de roi des rois, son droit d'avoir une pleine autorité sur le monde. Dieu lui a donné cette autorité. Et quel contraste avec Satan qui, au moment de la tentation, lui offre le monde. Mais à quelles conditions? Vous vous rappelez? Si tu m'adores. Ici, Dieu offre à Jésus la souveraineté du monde de plein droit. D'abord pour l'avoir créé et maintenant pour l'avoir conquis par son sacrifice. C'est là que se dessine l'image du Messie, la prophétie du Sauveur qui a le pouvoir de délivrer son peuple et de juger sévèrement tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu. La Bible
parle beaucoup du jugement de Dieu. Ce sera un jour terrible pour les hommes qui ne l'auront pas accepté. Car même Dieu en a assez de la méchanceté humaine, de ceux qui commettent des abus, de la violence, de l'injustice. Cette prophétie messianique nous rappelle que le jugement appartient à Jésus seul et que lorsqu'il infligera, ce sera comme briser des pots d'argile avec une verge de fer. Il est juste et bon de penser à l'amour de Dieu, c'est vrai, mais nous ne devons jamais oublier la colère de Dieu contre ceux qui ne se rendent pas au Christ, qui ne respectent pas Christ, qui ne respectent pas la loi de Dieu. Mais Dieu est avant tout amour. Et dans la 4e partie, il laisse une grande place à la repentance. Et dans cette 4e partie, Dieu lance un appel chaleureux. Et il dit, « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. » Le Seigneur s'adresse au roi comme aux plus grands hommes, mais le message s'applique à tout homme, petit ou grand. Dieu nous conseille de nous laisser corriger. Il nous conseille de le servir avec crainte. Il nous appelle à rendre hommage à Jésus-Christ, c'est-à-dire à le reconnaître comme le roi des rois, tel que l'Apocalypse nous le présente en annonçant son retour dans sa gloire. À le reconnaître comme notre Messie, comme notre sauveur personnel. Ça, c'est la plus grande chose que nous pouvons faire. Et la dernière phrase de ces psaumes messianiques se veut une signature. Heureux tous ceux qui se confient en lui. La seule alternative à cette situation paradoxale de rébellion contre Dieu est de croire totalement en Jésus. Et cette foi fait toute la différence. Le message clé de ces psaumes n'est pas une déclaration de guerre, mais un avertissement sincère à faire le bon choix. Le Seigneur t'invite une fois de plus à faire vraiment confiance en Jésus. Pourquoi le Seigneur nous invite-t-il à résister au mal? Parce qu'il a fait lui-même l'expérience. Il est venu sur cette terre, il s'est soumis à toutes les pressions auxquelles nous sommes tous soumis. Paul dira qu'il est descendu du ciel, sachant de devoir faire face aux attaques et aux tentations les plus odieuses, mais sans péché. Et il a dû faire face à la mort, ainsi qu'aux moqueries. Mais il l'a fait pour nous, comme un père qui montre à son fils comment appréhender les difficultés de la vie. Ne te décourage pas si tout semble noir autour de toi. Rappelle-toi que Dieu est assis sous son trône. Il contrôle entièrement ta vie. Es-tu prêt à lui laisser complètement le gouvernail? Je vous souhaite un bon sabbat chez vous. Saint-Esprit, viens dans nos vies. Nous sommes ici réunis pour chanter, louer ton nom. Toi qui es fidèle et bon dans ton grand amour. Seigneur, tu nous entoures jour après jour. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. C'est toi qui nous l'as promis. Aujourd'hui, viens habiter en nous. Seigneur, oui, que nous soyons guidés par l'esprit de vérité. Dans nos cœurs, tu as ta demeure, Seigneur. Chanter, louer ton nom, toi qui es fidèle et bon.
entoure, jour après jour. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. C'est toi qui nous l'as promis. Aujourd'hui, viens habiter en nous, Seigneur. Oui, que nous soyons guidés par l'esprit de vérité. Dans nos cœurs, tu as ta demeure, Seigneur. Dans nos cœurs, tu as ta demeure, Merci Seigneur Jésus pour nous avoir donné cette possibilité de faire les bons choix, de nous sentir heureux parce que en croyant en toi, il n'y a pas d'autre alternative. Merci parce que tu as accepté de vivre sur cette terre et de marcher sur le même chemin que nous marchons avec les difficultés que nous vivons chaque jour et que toi aussi tu as vécu, mais tu as gagné et tu nous as donné un exemple. Nous ne voulons pas nous agiter contre toi. Nous ne voulons pas aller contre ta loi, ta parole. Nous voulons réellement faire ta volonté. Et nous voulons vivre un jour l'éternité avec toi. Permets-nous de garder cette foi à toujours. Et merci encore une fois, parce que tu nous as sauvés. Et c'est dans ton nom que je t'ai prie. Amen. Après ces bonnes nouvelles du retour de Jésus, je ne vois pas quoi ajouter de plus. Je vous laisse sur cette note positive et pleine d'espérance. Et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau début de sabbat ensemble, en la compagnie de Nicolas, pasteur à Genève. Et d'ici là, que Dieu vous garde et très bon sabbat chez vous.